Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comment me reverser des dividendes en 2019? Quelles sont les charges et les impôts? Donc on va débuter cette vidéo avec une petite définition déjà donc des dividendes. Il faut savoir que les dividendes représentent finalement les bénéfices annuels que les actionnaires ou les associés décident donc de se reverser. Les dividendes, bien entendu, concernent principalement donc les sociétés qui sont soumises à l'IS, c'est-à-dire à l'imposition sur les sociétés. Donc on va y trouver donc le URL donc sur option, on a la SARL, la SAS, la SASU, la SA, etc. Donc bien entendu, pour se reverser des dividendes, il faut qu'au préalable, la société ait réalisé donc des bénéfices. Ensuite, donc l'Assemblée générale des associés vont se réunir donc une fois par an afin d'analyser finalement en fait les comptes annuels de la société afin de se décider, savoir si les bénéfices seront reversés en tant que dividendes ou pas. Également donc à savoir, le versement des dividendes n'est pas obligatoire. En tant qu'associé, vous pouvez très bien décider finalement de conserver ces bénéfices afin d'avoir un capital de réserve ou bien donc les réinjecter dans la société ou les investir. Il faut savoir également que les associés peuvent choisir de ne se verser qu'une seule partie des bénéfices sous forme de dividendes. Ces dividendes sont également donc à toucher, à payer, si je puis dire à verser tout du moins une seule fois par an. Et également, juste un petit rappel, n'oublions pas que les bénéfices sur les sociétés sera toujours imposé à l'IS, sauf exonération bien entendu, que vous versiez des dividendes ou pas. Alors comment sont taxés les dividendes en société? En SARL et en EURL, il faut savoir que les dividendes seront versés au prorata en fait des parts sociales que vous allez obtenir en fait en tant qu'associé. Contrairement à la SAS et à la SASU où le versement des dividendes se fera au prorata donc des actions que vous possédez. Les dividendes sont soumis à 3 types de prélèvements. On va avoir les prélèvements sociaux que vous devez connaître, la CSG, la CRDS, etc. On a également donc les cotisations sociales des indépendants et pour terminer, on a l'imposition sur le revenu. Si on se concentre du côté donc de la taxation de la SARL et de l'EURL, on se rend bien compte que c'est une taxation qui est assez forte. Depuis 2013 par exemple, les dividendes, il a été décidé en fait que les dividendes soient soumis aux cotisations sociales et sont considérés en fait aujourd'hui comme un revenu du travail susceptible de venir en baisser finalement l'ARE, donc qui est l'aide au retour à l'emploi. Donc concernant cette SARL et cette EURL, il faut savoir que les dividendes vont être soumis à ce qu'on appelle la flat tax, qui est depuis le 1er janvier 2018 possède donc un taux unique donc de 30% qui comprend à l'intérieur donc 12,8% qui va être un forfait en fait sur l'impôt sur les revenus et on a également donc les 17,2% qui sont donc liés aux prélèvements sociaux, donc comme je disais tout à l'heure, la CSG, la CRDS, etc. Il est toutefois possible donc de renoncer à cette fameuse flat tax et en vue finalement d'obtenir le barème progressif donc de l'IR. Si vous choisissez ce cas, il faut savoir que dans ce cas-là, justement, il y aura donc un abattement forfaitaire de 40% au niveau des dividendes. Mais aussi à noter que la part des dividendes qui sera en fait supérieure à 10% du montant du capital, possédé bien sûr par l'associé, va être soumis donc comme je disais tout à l'heure aux cotisations sociales. Ce qui représente environ donc 45%. Et donc 45%, je pense que là vous devez faire des yeux comme ça parce que c'est vraiment énorme. Ça paraît absolument énorme. Ce qui fait que finalement pour optimiser en fait le paiement des charges sociales sur ces dividendes, eh bien il sera sûrement très intéressant peut-être donc de compenser par une augmentation donc du capital. Donc ça après voilà c'est des jeux de balance à faire, mais on se rend bien compte que déjà au niveau de la taxation des dividendes par rapport à la SARL et l'EURL c'est assez donc conséquent. Maintenant, si on se retourne et on regarde un peu au niveau de la SAS et la SASU, comment cela fonctionne au niveau de la taxation des dividendes, on se rend compte que déjà c'est bien plus léger entre guillemets que la SARL et l'EURL du fait que ce soit
une société, en fait la SAS par exemple c'est une société qui est dite par action. Donc ce qui fait que ça devient un peu plus intéressant dans le sens où bien entendu, on va également retrouver au niveau de la taxation, donc la fameuse flat tax, qui est, donc je le rappelle, 30%, qui comprend donc 12,8% au niveau de l'imposition sur les revenus et 17,2% au niveau des prélèvements sociaux, donc CRD, CRDS, etc. Également, tout comme dans la SARL et l'URL, vous pouvez tout à fait renoncer à cette flat tax et opter donc pour le barème forfaitaire de l'imposition sur les revenus et donc vous bénéficierez à nouveau donc de l'abattement de 40%. A noter qu'au niveau de ces régimes de statut juridique, il n'y a pas de taxation finalement au titre des cotisations sociales. Donc au final, si on analyse un peu ces différentes sociétés, ces différentes structures de société, on se rend bien compte qu'en tant que chef d'entreprise, si tu souhaites te rémunérer au travers des dividendes et non pas un salaire, il va être bien entendu plus intéressant de te diriger vers la SAS ou la SASU, vu que la taxation donc est moins forte si je puis dire. Puisque dans tous les cas, la SARL et l'URL, comme je te l'ai montré tout à l'heure, bon, voilà, c'est assez complexe au niveau des dividendes et fiscalement et socialement, finalement, c'est peut-être pas ce qui est le plus avantageux. Après, les inconvénients, si je puis dire, de se rémunérer en dividendes. Il faut savoir que vous ne serez rémunéré qu'une seule fois par an. Donc c'est vraiment voilà, des calculs à faire, des prévisions à faire. C'est pas négligeable. En plus, il faut bien ne pas omettre que si tu te rémunères avec les dividendes, bien entendu, donc l'intérêt c'est que les bénéfices augmentent. Donc si les bénéfices augmentent, et par déduction logique, ton impôt sur les sociétés va augmenter. Et pour terminer, si tu diminues par exemple ton salaire justement pour à la fin augmenter tes dividendes sur ton bénéfice, il faut savoir que tout ce qui va être protection sociale et droit à la retraite pourrait pâtir finalement de ce choix étant donné que bien entendu elles seront décotées si je puis dire puisque tu vas mettre le paquet sur les fameux dividendes et les fameux bénéfices. Donc voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo sur la taxation des dividendes en 2019. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et surtout abonne-toi, c'est très important si tu veux avoir la suite de la vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.